Voilà, donc c'est une main articulée qui a été faite à partir de ma propre main. J'ai moulé ma main, j'ai fait des radios de mon squelette et j'ai réussi à garder toutes les angulations de la main. C'est une main qui est totalement articulée à toutes les phalanges. Donc elle est capable de prendre des objets avec une certaine dextérité. Voilà. De les prendre sous différents angles. Alors elle empaume les objets. Et quand j'ai fait cette main, au début, ça devait être une main qui devait être sous bloc, c'était un automate qui devait se bouger simplement. Et puis en faisant les premiers prototypes, je me suis aperçu qu'elle était capable de prendre des objets. Donc j'ai été frappé à la porte du centre de rééducation de Saint-Cloud et j'ai demandé à parler au médecin-chef et j'ai rencontré un homme merveilleux qui était le docteur Lesquer et qui m'a encouragé en me disant ça fait 25 ans que j'attends quelqu'un capable de réaliser une main à planche molle, c'est-à-dire une main qui empaume les objets et qui ne prend pas comme un crabe. Donc à partir de ça, et il m'avait donné un conseil extraordinaire, c'est que j'avais commencé à faire avec des vérins, des tas de choses compliquées. Il m'avait dit de faire la main la plus simple possible. Il avait résumé ça en 3 mots, c'était la main réparable chez le marchand de bicyclettes du coin. Et ça, c'est un merveilleux. Donc elle fonctionne avec des moyens extrêmement simples que je vous montrerai après. Et je vais vous montrer tout ce qu'elle est capable de faire. Donc elle est capable de prendre des tout petits objets. Voilà. On peut faire des choses extrêmement précises. Et tous les doigts suivent. Alors ça, on peut jouer aux cartes. J'ai des amputés qui portent cette main et qui sont très heureux d'avoir ça parce qu'ils peuvent jouer aux cartes, changer leurs cartes sans avoir un tir atelier qui les pénalise. Et à ce moment-là, ils ont un blocage qui permet de les garder dans la main sans fatiguer. Voilà. Donc, il y a ça. Ça, c'est un couteau qui est un objet très difficile à prendre. Donc, j'ai fait le moulage de l'intérieur de la main et ça tient bien. Voilà. Alors, elle peut écrire également. Donc, elle a un geste extrêmement naturel. Et on peut faire des choses, c'est pas forcément très utile, mais qui montrent la dextérité de la main. C'est-à-dire que tous les doigts se mettent dans la position qu'il convient. C'est le premier qui est. Alors c'est une main qui donne l'impression de tout faire, elle ne fait pas tout, mais elle permet quand même d'être un complément important dans le... Alors cette main fonctionne uniquement avec ce fil. C'est un tout petit fil et qui marche avec un harnais que j'ai sur les épaules, qui passe dans une gaine comme une gaine de frein de vélo, donc le marchand de bicyclette n'est pas loin. Et quand on met la petite olive dans ici, c'est un peu comme une patte de poulet quand on tire sur les tendons. J'ai un point fixe, et à partir de ce moment-là, les doigts s'adaptent aux objets qu'elle prend. Donc quand les doigts rencontrent un obstacle, elle se modèle à l'objet. Mais si les doigts n'ont pas d'obstacle, à ce moment-là, ils continuent leur course.
Donc elle est en bronze doré, en cuir sur de la mousse silicone. Et à partir de ce moment-là, j'ai une grande souplesse. Et c'est en mangeant des langoustes que j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire qu'au début, je voulais faire un squelette avec une peau. Et en fin de compte, la peau est un obstacle terrible, pas sur la partie interne, mais sur la partie externe. Tant qu'on n'aura pas trouvé une peau aussi souple que la main humaine, on sera dans l'échec. Donc en mangeant des langoustes, je me suis aperçu qu'il y avait un exosquelette. Et donc j'ai pris la partie dorsale de la main, et j'ai mis de la mousse à l'intérieur avec un couvert de cuir. Et à l'intérieur, il y a des petits fils qui passent dans des gaines souples. Et ça me donne cette couleur. Donc si j'ai fait cette main en bronze doré, et si les amputés qui la portent de cette couleur-là, c'est que quand on met une main couleur chair dans un amputé, il a tendance à la cacher, à cacher son handicap. Moi, s'il la cache, j'ai raisonné en artiste, j'ai dit s'il la cache, c'est qu'elle est laide, qu'il la montre et qu'ils en soient fiers, il faut qu'elle soit belle. Donc j'ai moulé le gros commun, j'ai fait des tirages en bronze, et comme je fais des automates, j'ai fait une main qui en plus de ça est utilisable.